s'intéresse chaque matin sur Europe 1. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Votre seconde signature du vendredi. Alors à l'occasion de la panthéonisation de Marc Bloch, l'historien Patrick Boucheron était l'invité de la matinale de France Culture. Interrogé par Guillaume Erner sur l'antisémitisme d'aujourd'hui, en écho avec celui qu'avait pu vivre Marc Bloch, Patrick Boucheron a refusé de répondre. Patrick Boucheron, les résonances actuelles. Non, mais ça, on vous laisse parler tout seul. Mais pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, on est dans un autre sujet. On vous laisse parler tout seul. Lamentable réponse d'un universitaire de premier plan quand on l'interroge sur la résurgence de l'antisémitisme contemporain à l'occasion d'un hommage rendu à un Français juif, patriote, résistant, victime des lois raciales de Vichy. Une dérobade qui ressemble à une gifle pour tous les juifs de France qui se battent seuls, oui, contre l'antisémitisme. Le toutologue du Collège de France, capable de parler de la peste médiévale, du réchauffement climatique, de réécrire l'histoire de la France ou d'organiser une cérémonie progressiste pour les Jeux Olympiques, ne répugne pourtant jamais au parallèle historique quand il s'agit de comparer l'humanité migrante de la préhistoire et les immigrés d'aujourd'hui, par exemple. Mais sur l'antisémitisme réel, celui qui travaille aujourd'hui la société française, silence radio, il n'a pas les mots. Eh bien, Patrick Boucheron incarne à sa manière cette faillite de la lucidité des élites que Marc Bloch diagnostiquait dans L'étrange défaite. Ces savants antifascistes qui confondent l'histoire comme science et l'histoire comme devoir de vigilance excellent à juger les lâchetés du passé. Ils trouvent moins de courage pour nommer les turpitudes du présent. Oui, mais cet étrange aveuglement ne s'est pas arrêté au micro de France Culture. Vous l'avez également retrouvé au Panthéon même. Oui, avec cette image extraordinaire que vous avez sans doute vue, à l'intérieur du Panthéon, un cliché qui montre Jean-Luc Mélenchon tout sourire, accompagné de députés LFI devant le cénotaphe du résistant. L'homme qui a une semaine tout juste dénoncé une énième fois le CRIF dans un élan complotiste. Celui qui trouve que l'antisémitisme est aujourd'hui résiduel en France, le voilà posant fièrement devant la dépouille symbolique de Marc Bloch, aux côtés notamment de Daniel Obono, qui qualifiait le Hamas de mouvement de résistance. Suzette Bloch, la petite fille du résistant, pose à leur côté, semblant les adouber dans un choix militant qui interroge. Il faut savoir que la famille Bloch s'était autrefois opposée à l'usage du nom de Marc Bloch par une fondation souverainiste, estimant qu'elle détournait l'héritage intellectuel de Marc Bloch. Mais son héritage ne saurait davantage être confisqué aujourd'hui par une gauche qui détourne les yeux sur l'antisémitisme contemporain. La petite fille de Marc Bloch n'est pas propriétaire de la mémoire de son grand-père, pas plus que Marine Le Pen n'est assimilable aux SS qui l'ont exécutée. Mais alors, quelles leçons tirées, selon vous, Eugénie, de ce dévoiement de l'hommage rendu à Marc Bloch ? Eh bien que nos vigiles contemporains sont très forts pour s'indigner contre les crimes du passé, pour dénoncer le retour des heures les plus sombres à chaque succès électoral du RN, pour faire des musulmans les nouveaux juifs, mais qu'ils deviennent muets quand il s'agit de dénoncer le nouvel antisémitisme, tel que l'a décrit Pierre-André Taguieff, celui qui prospère à la croisée de l'islamisme, du ressentiment victimaire, de l'antisionisme radical et qui prospère dans les rangs de la gauche mélenchoniste. Cette image, enfin, dit la grande habileté de Jean-Luc Mélenchon. Se refaire une respectabilité par l'antifascisme en endossant le beau rôle du résistant face à des nazis imaginaires. Cette dédiabolisation est permise et encouragée par des historiens militants instrumentalisant le passé à des fins politiques. Cela donne un aperçu de la campagne à venir en 2027. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. À 10h, vos invités ce matin sur Culture Média chez Thomas Hill, Omblin Roche. Florence Servan-Schreiber pour son roman graphique Chiche, tentons l'audace, publié aux éditions Le Duc Graphique. Et puis, notre idole à tous, Chantal Goya qui reprend sa tournée 50 ans d'amour. Elle a plus de 80 ans, Chantal Goya, elle est sur scène. Elle sera sur scène l'automne et l'hiver prochain avec notamment 2 représentations au Palais des Congrès de Paris le 31 janvier aux côtés de Thomas Hill. Joe Hume également pour son indispensable musique. On le voit 10h. Je vous souhaite une excellente journée. L'heure des pros dans un instant.